Bienvenue dans le podcast Éclat de vie et de conscience proposé par Sylvie de SB Sophro Relax. Bonjour Aurélie. Bonjour Sylvie. Je suis contente de te recevoir dans les podcasts d'Éclat de vie et de conscience parce que tu vas nous parler un petit peu de toi. Donc, je vais dire deux, trois petits mots sur Aurélie. Donc, Aurélie, elle est art thérapeute depuis 2017. Elle est mariée, elle a deux grands ados aujourd'hui, mais qui n'ont pas toujours été quand elle a démarré son entreprise. Mais elle va nous en dire un petit peu plus. Et avant, elle travaillait dans le domaine de l'handicap. Elle était accompagnatrice des élèves porteurs d'handicap. Alors aujourd'hui, elle est installée donc déjà depuis quelques années et j'avais envie, Aurélie, là pour démarrer, que tu puisses nous présenter un petit peu ton parcours professionnel et puis s'il est relié un peu à du perso, si tu veux nous en dire un petit peu plus. Alors, mon parcours professionnel, il est un petit peu chaotique dans le sens où moi j'ai fait des études d'art. Donc j'ai un diplôme de graphiste et je n'ai pas trouvé du travail tout de suite en tant que graphiste. Donc j'ai été photographe en fait pendant 8 ans. Enfin, quand je suis tombée enceinte de mon deuxième, voilà, c'était plus en accord avec mon rythme de vie en fait. Et c'est là que j'ai décidé voilà, de me réorienter et que je suis devenue donc AESH. Voilà. D'accord, ok. Tu avais déjà quelque chose qui t'appelait dans ce domaine-là quand même, parce que c'est quand même un petit peu particulier, accompagner les personnes porteurs de handicap, surtout les enfants. Alors, j'aime les enfants. Donc, moi, je voulais travailler en fait en lien avec les enfants. Donc, j'avais repassé mon CAP petite enfance pendant mon congé parental, donc du deuxième. Et parce que j'avais déjà en vue de quitter mon emploi. Et puis, en fait, ça s'est présenté vraiment par hasard, ce poste. Et j'y suis allée et ça m'a plu. Voilà. D'accord. Ok, super. Donc de graphiste photographe, hop, tu arrives là, dans ce milieu. Et donc du coup, qu'est-ce qui t'a amené petit à petit à devenir art thérapeute? Alors, eh ben justement, pendant que j'étais à ESH, j'accompagnais donc une petite fille en maternelle. Voilà. Et elle avait un lourd handicap, donc elle n'était pas toujours scolarisée. Elle avait que 9 heures de scolarisation, donc sur un contrat d'une vingtaine d'heures. Le reste du temps, je faisais office d'ATSEM. Jusqu'au jour où, voilà, il y a une enseignante qui préparait un atelier artistique. Puis c'était pas, enfin, à mon goût, quoi. Elle pouvait faire quelque chose d'un petit peu plus intéressant. Donc, je lui ai dit. Et quand elle a vu ça, ben, en fin de compte, elles m'ont laissé faire tous les ateliers artistiques et c'est elles qui m'ont poussé en me disant, mais vas-y, lance-toi, on n'a personne dans le secteur qui accompagne, donc dans un premier temps, les enfants, parce que je pensais accompagner que les enfants, avec ce médium, donc, qui est l'art. D'accord, ok. Et donc du coup, tu as choisi, tu as cherché quand même ce que tu voulais faire ou pour toi c'était évident, c'était tout de suite l'art-thérapie? Ou il y a eu des doutes, ou il y a eu, ça aurait pu être animatrice professionnelle, ça aurait pu être dans d'autres domaines. Pourquoi vraiment l'art-thérapie qui t'a vraiment attiré J'en sais par tes rien, dons ça déjà de m'a appelé. graphisme? Ça m'a appelé, franchement, ça m'a appelé. Et puis, plusieurs personnes que j'ai croisées comme ça dans dans ma vie m'ont dit, mais toi, tu es art thérapeute. Alors au départ, je ne savais pas ce que c'était. Donc je me suis renseignée, puis je me dis, ah oui, ça me plaît bien. Et effectivement, donc, quand je me suis lancée au départ, je n'avais pas osé prendre ce nom d'art thérapeute. Donc Mhm. j'étais, on va dire, intervenante en art plastique. Et puis, au fur et à mesure, de toute façon, ça m'a vraiment poussée sur l'accompagnement thérapeutique, voilà, au fur et à mesure de ce que je pouvais proposer, quoi. Donc là, tu es partie en formation, j'imagine. Oui, Hein, oui, voilà. oui. En même temps que ton travail, ou tu as En même temps, en même j'ai fait temps? ça en parallèle, mais après, enfin, pour le coup, le Covid m'a servi. Vu que la plupart de mes ateliers sont annulés, que je me suis retrouvée bah, au final à ne rien faire, je me suis dit, bah, quitte à être à la maison et à avoir enfin du temps voilà, de libre, je me forme. Donc j'en ai D'accord. profité pour me former à distance pendant cette année Covid qui a été un peu compliquée.
Oui, elle a été compliquée pour beaucoup de monde, hein. C'est Mm, vrai que mm. là, il y a eu beaucoup de personnes qui ont viré au niveau carrière professionnelle, qui se sont aperçues qu'ils pouvaient faire autre chose et servir aussi d'autres personnes autrement. Donc ça, c'est vrai que ça a été c'est le côté vraiment positif quand même de cette période-là. Elle a permis beaucoup de choses intéressantes. Donc toi, tu avais déjà donc, créé ton entreprise en 2017. Oui, Tu faisais pas vraiment de l'art thérapie, c'était plus de l'art plastique en fait. C'est ça, si c'est je ça. comprends. Hein, C'est c'est ça. ça. Au D'accord, ok. départ, c'était vraiment des ateliers artistiques, donc dans les écoles. Puis ça a évolué dans les crèches et au fur et à mesure, je me suis retrouvée à en faire dans des foyers de jeunes travailleurs, etc. Même, et du coup, je me suis même retrouvée dans le milieu du handicap avec des ateliers au sein de l'ESAT. D'accord, ok. Donc là, plus avec Là, c'est des adultes. adultes, un Hein, c'est public des adulte adultes. en D'accord, situation de c'est ça. handicap. Voilà, ouais, d'accord. Et alors, donc, vu que ton entreprise était déjà créée, j'imagine que tu as eu des obstacles. Elle ne s'est pas créée comme ça. Et qu'est-ce qu'aujourd'hui, au bout de, on est quoi, 2024, ouais, ça fait déjà 7 ans presque. Dans ces 7 ans-là, j'imagine que quel est l'obstacle le plus important que tu as dû surmonter justement? Parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de jeunes thérapeutes qui se mettent en place et justement, c'est pas toujours évident pour elles et pour eux de démarrer leur entreprise, d'avoir justement créer une clientèle et puis rester hein, sur le long terme. Donc, on traverse des obstacles en tant qu'entrepreneur. Est-ce que toi, il y en a un vraiment qui t'a marqué depuis que tu as créé ton entreprise? Alors, bah, le Covid. Oui, c'était celui-ci le plus difficile quand les ateliers ont commencé au départ à, bah, voilà, à s'annuler, hein, parce que tout fermait forcément. Bon, en plus, mon entreprise commençait bah, justement à bien fonctionner. Donc, j'avais plein d'ateliers de prévus et tout s'est annulé. Et le dernier, quand même le Festival des Mômes au mois d'août s'est arrêté, où là, je me suis dit, waouh, mais là, je suis quand même presque la moitié de l'année. Au final, avec plus rien. Est-ce que ça va repartir? Est-ce que... Et donc j'ai eu une période de doute, mais en fait j'ai vraiment changé on va dire, ce dynamisme-là en me disant, ben voilà, comme je te disais tout à l'heure, ben, je vais en profiter, vu que je suis en pause, que je ne peux pas me déplacer pour faire les ateliers, ben, c'est peut-être le moment justement d'évoluer et de pouvoir faire ce vers quoi mon cœur m'appelle, c'est-à-dire vraiment l'art-thérapie. Et j'avais besoin d'une formation pour me sentir légitime. Voilà. Ah, la légitimité. Alors ça, on la retrouve beaucoup, hein, cette légitimité quand on doit s'installer. Alors que maintenant, aujourd'hui, avec le recul, est-ce que tu penses que c'était vraiment nécessaire ou... Alors, ça m'a aidé, on va dire, pour le côté l'accompagnement, on va dire, plutôt psychologique, parce que j'avais pas ces bases-là. Par Hmm, contre, pour le reste, enfin, enfin, voilà, mon accompagnement était déjà un petit peu de l'art-thérapie dans ma façon de faire, à ouais. m'ajuster en fonction des besoins des personnes. J'ai un ressenti qui est, euh, voilà, j'écoute beaucoup mon ressenti. J'accompagne vraiment au cas par cas les personnes, même quand c'est des ateliers, on va dire, ludiques. Voilà. Hmm, ouais, Donc aujourd'hui, avec le temps, on s'aperçoit que bon, la légitimité, c'était surtout pour démarrer, que tu en as eu besoin, tu avais besoin d'être C'est rassuré ça, quelque part. Mais exactement. peut-être qu'il y aurait eu d'autres manières de se rassurer, hein, parce que je dis ça pour les autres Ah oui, entrepreneurs oui, oui. mettent à leur compte. C'est vrai qu'on tient beaucoup sur ce fameux diplôme, comme si Mm, c'était le sésame qui allait tout nous ouvrir, mais loin de là, hein. Je veux dire, c'est pas parce qu'on va avoir cette certification-là que c'est bon, on va avoir la clientèle qui va suivre forcément, hein. Donc, exactement. ok, Non, c'était vraiment pour me rassurer. ouais, ouais, c'est ça, d'accord. Tu as réussi à surmonter, à repartir alors après le Covid? Comment ça s'est passé? Parce qu'il y en a d'autres, ça a été compliqué. Alors, j'ai eu beaucoup de chance. Ben, c'est reparti. En fin de compte, tous les ateliers qui avaient été annulés, ben, voilà, tous les prestataires avec qui je travaillais m'ont rappelé. Et puis, il y en a même eu des nouveaux qui m'ont rappelé et du coup, l'année ben, après Covid, ben, c'est reparti comme s'il n'y avait rien eu. Voilà. Sauf qu'il y avait un changement chez toi, il y avait eu une évolution. Tu étais devenu art thérapeute. C'est ça. Donc, Hein. du coup, j'ai libéré de la place aussi pour pouvoir mettre Mm. en place ces ateliers d'art-thérapie. C'est génial ça. Est-ce que tu pourrais nous partager une réussite dont tu es vraiment particulièrement fière
dans ton parcours? Mais en fait, je C'est pense dur, que hein, c'est d'avoir osé. d'avoir osé. Ouais. Voilà. Et d'avoir osé quoi alors? De créer ton Et alors, entreprise? pour le coup, j'ai fait vraiment le grand saut dans le vide, moi. J'ai vraiment fait le grand saut, c'est-à-dire que ben, quand je me suis retrouvée au chômage, hein, à la fin de mon contrat donc d'AESH, j'avais vraiment cette envie du coup de me lancer, de faire ces ateliers, de les mettre en place, poussée par mes anciennes collègues, amies également, mais je le sentais vraiment au fond de moi, au fond de mon cœur, au fond de mes tripes, quoi, ça me poussait. Donc j'y suis allée. D'ailleurs, je me souviens du monsieur de Pôle emploi que j'avais vu à l'époque qui m'avait dit, mais Madame, posez-vous une question quand même. Soit vous avez eu une idée lumineuse, soit si personne ne fait ça, il y a peut-être une raison, quoi. Et, et je lui avais répondu, bah, écoutez, monsieur, j'en sais rien, mais moi, j'ai pas envie de vivre avec des regrets. Voilà. Tant pis, j'essaye. Si ça se trouve, ça fonctionnera pas. Mais c'est vrai que je me suis lancée sans avoir de carnet d'adresse, sans avoir fait même d'études de marché ou j'avais rien, j'avais aucun réseau, rien du tout, mais j'étais vraiment poussée au fond de mon cœur, je sentais qu'il fallait que j'y aille, quoi. Voilà. Donc c'est vraiment particulier. Donc là, pour le coup, c'était vraiment le grand saut dans le vide, quoi. Ouais. Oser aller Ouais. dans l'inconnu et puis me laisser guider en me disant, bah, on verra bien. C'est un petit peu, j'ai démarré un petit peu comme toi aussi, hein. C'est vrai que quand on marche comme ça, on ne sait pas forcément. Et puis, bon, ça, les choses se mettent en place petit à petit. Et je pense que c'est vraiment se faire confiance, en fait, hein. C'est oser et oser braver aussi ses peurs. Et C'est puis aller, ça. c'est Mm. ça, hein. Et par rapport à ça, qu'est-ce qui t'a fait vraiment, tu parles de ton cœur, de vraiment comme s'il y avait quelque chose qui t'avait poussé, mais on sait qu'au fond de nous, en fait, bien souvent, c'est rattaché quand même à des valeurs fondamentales. Moi, par exemple, ce qui me fait tenir, c'est ma valeur de liberté aussi, mais bon, on a tous des valeurs sur lesquelles on va travailler aussi dans ces optiques-là. Et toi, est-ce qu'il y en a une, justement, ou deux qui te font justement avancer et qui te disent ah non, ça c'est non négociable, quoi. C'est mon entreprise, j'y crois et je continue et j'y vais et j'avance. À la moindre difficulté, je jette pas l'éponge, quoi, parce que c'est trop important pour moi. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui te booste, qui te motive, même dans les moments les plus bas, en fait, parce qu'il y a des hauts et des bas dans l'entrepreneuriat, on va pas se voiler la face, hein, on va être, mais justement, quand tu es des fois dans des bas, qu'est-ce qui te fait justement tenir et pas jeter l'éponge? Bah, déjà, j'aime ce que je fais. Ça, c'est vraiment, enfin, je trouve que j'ai une chance énorme. J'ai énormément de gratitude, aussi bien envers la vie que envers les personnes que je rencontre, que j'accompagne, etc. Parce que c'est vraiment des moments d'échange qui sont précieux. J'ai gardé, hein, je continue encore les ateliers artistiques au sein des enfants, auprès des enfants. Et c'est vrai que moi, au fait, mon idée première, c'était vraiment d'apporter ben, cette ouverture sur l'art, cette possibilité aux personnes de leur dire, de leur montrer qu'ils sont capables de. Voilà. On est tous capables de faire quelque chose. Généralement, on se met toujours des barrières. Moi, c'est souvent que j'entends, mais moi, je ne sais pas dessiner. Alors, on est d'accord, en art-thérapie, il n'y a pas besoin de savoir dessiner. Mais quand je fais des ateliers artistiques où on fait des fresques, par exemple, dans des écoles, etc., là, ça permet de mettre en valeur des enfants qui peuvent être en difficulté scolaire, par exemple, Ouais. Mm. voilà, qui sont en décrochage. Et effectivement, cette liberté d'être autonome, c'est-à-dire de gérer mon emploi du temps comme je le souhaite, en fait, que ce soit aussi en accord avec ma vie de famille. Ouais. Euh, Là, j'ai besoin de demander à personne si j'ai un de mes enfants qui a rendez-vous chez l'orthodontiste, ben voilà, le jour du rendez-vous, en tout cas pendant le moment du rendez-vous, ben, je programme pas d'atelier. Et puis c'est OK, j'ai besoin de justifier rien à personne. Ouais. Que si, quand on travaille avec un employeur, ben, il faut poser un jour de repos, ou, enfin c'est compliqué tout de suite, la moindre, alors que là, ben, et je peux même écouter même mes besoins personnels, c'est-à-dire des jours où je suis plutôt en off, où ça va pas, par exemple en période de lune, hein, comme beaucoup de femmes. Mm. Euh, S'il y a vraiment un jour qui est compliqué, ben, je décale. Voilà. Et au final, c'est OK. Ça passe bien et je suis beaucoup plus à l'écoute de mon corps et de mes besoins depuis que je suis à mon compte.
Ouais. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que justement, tu es plus à l'écoute de toi et donc ben, tu t'autorises à poser une demi-journée ou un jour, si tu te sens fatigué, tu vas décaler tes ateliers. Et pour échanger avec d'autres entrepreneuses, je sais que c'est pas le cas. Il y en a quand justement, quand elles démarrent, elles prennent tout de peur justement de pas avoir assez en fait. Et quel message tu pourrais leur dire à ces femmes justement qui n'osent pas, qui ont peur de décaler un rendez-vous, de peur de, alors qu'elles-mêmes ne sont pas forcément en forme ou pas forcément aptes à accueillir leurs clients le jour X hein, ou leur intervention. Est-ce que Alors, je tu as peux les un message? comprendre, ces femmes, parce qu'au début, forcément, quand je me suis lancée, j'étais pareil. On va dire que les premières années, ben voilà, forcément, j'acceptais tout, j'accueillais tout. C'est au fur et à mesure, quand j'ai pris un peu plus confiance en moi aussi, que j'ai été plus sereine. Et, et ben, c'est comme tout, en fait, faut oser. La première fois, c'est jamais, on se dit, oh là là, on se pose plein de questions. Puis au final, on se rend compte que ben, c'est ce que je disais tout à l'heure, ben, c'est OK, ça se fait très facilement et les personnes qui sont en face, ben, elles comprennent. Il y a même pas besoin de justifier au final quoi que ce soit. Ça se fait très bien. Il faut juste oser se faire confiance. C'est ça, oser et se faire confiance. Ouais. Ouais. De toute façon, pour moi, je pense que je ne peux pas accompagner, surtout en art-thérapie, les personnes correctement si moi je suis pas bien dans mes baskets pour parler poliment quoi. Si moi ça va pas, je vois pas comment je peux accompagner correctement les personnes voilà Ouais. qui viennent me voir. Complètement. Ouais. Je te rejoins complètement par rapport à ça en tant que thérapeute. C'est vrai que quand on n'est pas bien, c'est compliqué d'accueillir l'autre. Mm, Hein. Ouais. mm. Ouais. Et donc pour toi, quelque part, là, c'est vivre comme ça ton entrepreneuriat, quelque part, c'est tu vis un rêve, tu vis quelque chose que tu aurais aimé vivre ou c'était absolument inattendu dans ta vie de monter ton entreprise ou dans un coin de ta tête, quelque part, tu te disais, ah, si seulement un jour je pouvais que ça fasse partie de tes rêves, en fait, d'être autonome, libre dans ton cadre de travail. Ou pas du tout. C'est vraiment arrivé, pof, comme un cheveu sur la soupe, comme on dit. Alors pour moi je vis un rêve parce qu'en fait toute petite je me souviendrai toujours mon enseignante ma maîtresse de CP de l'époque qui m'avait demandé qu'est-ce que tu veux faire plus tard et je me revois toute fière lui dire ben moi je serai peintre. Alors, c'était pas art thérapeute, hein, mais bon, ça reste quand même dans le milieu artistique. Ouais. Et, euh, et elle m'avait dit, cette dame, mais c'est pas un métier, change, trouve C'est autre pas un chose. métier. Et je l'ai regardé du haut à l'époque, voilà, j'avais même pas encore 6 ans. Je me vois me redresser, puis la regarder et lui dire, ben non, maîtresse, vous verrez, quand je serai grande, je serai peintre. Je Eh l'ai ouais. recroisée il y a quelques années quand Ah, à l'époque je faisais encore mes études et elle me dit alors qu'est-ce que tu fais? Puis là, j'ai rigolé parce que je fais, ben voilà, je passe un bac littéraire, option art plastique, et je pars en école d'art, voilà, juste après, quoi. ouais. Ouah, c'est magique ça. C'est beau. Ouais, Donc, c'est vrai super. que enfin, je savais que je voulais de toute façon faire un métier artistique. Voilà, ça, c'était, enfin, je me voyais pas faire autre chose. Ouais. Donc ça, tu l'as vraiment déjà en toi depuis toujours, quasiment, quoi, en fait. Hein. C'est C'est vraiment... ça. Et puis après, aider les autres, aimer les gens, ça c'est pareil, ça fait partie de moi, quoi. Enfin, Ouais. j'aime vraiment les gens, quoi. Waouh, c'est génial. Moi, j'adore les histoires comme ça. Quand c'est rattaché comme ça, c'est toujours, c'est bien ce qui prouve que la vie, elle est pleine de surprises et que quand on croit vraiment à l'intérieur de de soi et puis de ce qu'on veut aussi être, pas seulement faire, mais être aussi, ben, la vie, elle nous met sur notre chemin, ce qui doit être, quoi. Alors, peut-être pas comme toujours on le voudrait, mais il y a des fois, il y a un peu des chemins de traverse, mais en même temps, on arrive à retrouver le fil, quoi. Hein. Donc, c'est Ah bah vraiment... complètement. Bah, toi, quand je te parlais de mon chemin, enfin voilà, qui est chaotique, moi j'avais honte par un temps de dire mon CV. Enfin voilà, quand je regardais mon CV, donc effectivement, j'ai un bac, enfin j'ai un diplôme donc de graphiste, sauf qu'au final, j'ai jamais travaillé en tant que graphiste parce que à la sortie de mes études,
ben voilà, j'ai mon premier qui m'a fait la surprise d'arriver. Hein. C'était pas prévu de tomber enceinte à ce moment-là, mais voilà, il était là et donc je l'ai accueilli. Ouais, Suite, voilà, j'ai pris du temps un petit peu pour m'en occuper. Après, ben voilà, j'ai trouvé cet emploi de photographe. Donc, bon, toujours un milieu artistique quand même, mais qui n'a rien à ouais, voir avec mon diplôme de départ. Puis après, ben, quand je suis repartie, voilà, avec mon CAP petite enfance, que j'ai retrouvé ce diplôme de d'AESH, bon là, je partais dans l'accompagnement, voilà, milieu du handicap. Donc c'est vrai que c'est un peu chaotique en soi. Et au final, aujourd'hui, ben, tout se relie et tout me ouais, sert. complètement. Ouais. Tous réunis parce que tu accompagnes les gens et avec de l'art. Transmets en même temps des capacités, les valoriser pour qu'ils prennent conscience que bah, si, eux aussi, ils peuvent faire quelque chose aussi sur le plan artistique. Ouais. Exactement. Puis mon diplôme de graphiste, ben, ça me sert pour faire ma mise en page, pour faire mon site internet, Oui. mes publications. La photo, ben, ça me sert aussi en art-thérapie, voilà, pour l'image de soi, etc. Enfin bref, c'est tout, au final, c'était cohérent. Ouais, c'est ça. Donc, tous réunis en fait dans ton entreprise. Et c'est ce C'est qui fait ça. qu'aujourd'hui, ton entreprise vit et que toi, bah, tu t'épanouis complètement à l'intérieur de cette entreprise. Oui, En tant oui. que mère aussi, avec Oui, tes enfants, même s'ils sont maintenant, ils ont grandi, mais pareil, hein, en tant que femme, ouais, en tant que maman aussi, tu t'épanouis pareil, quoi. Donc, c'est oui, vraiment tout le rôle, tous les casquettes de la femme, hein, de la maman, la femme, l'épouse, tu arrives à vraiment à relier tout ça et t'épanouir. oui. Alors, c'est pas toujours évident, hein. Oui, il faut quand même. Faut quand même, c'est pas toujours simple, mais en tout cas, moi, depuis que j'ai compris, on va dire, le fait d'écouter mon ressenti, vraiment. Ça, c'est, si je peux avoir un conseil à donner aux femmes qui se lancent ou qui sont dans des difficultés, c'est vraiment d'écouter leur ressenti, leurs besoins profonds. Voilà. Et moi, j'ai fini par trouver un équilibre. Alors, j'ai des petites astuces dans le sens où c'est vrai que bah, quand on a notre page d'emploi du temps hein, et qu'on commence à le remplir avec des rendez-vous, etc., on a tendance à mettre on va dire, à remplir bah, toutes les cases. Et, et en fait, pour éviter de remplir toutes ces cases et de me garder encore des moments pour moi qui sont importants, Oui, bah, il y en a certaines que j'ai remplies en mettant, par exemple, rendez-vous avec moi-même. Et là, ça va être ma demi-journée que je vais m'accorder pour moi dans ma semaine où je vais pouvoir me ressourcer, aller me promener ou prendre le temps de me faire un massage ou peu importe. Rien faire aussi, c'est bien. aussi. Oui, c'est bien. Mais parce que le corps fait quand même quelque chose quand on fait rien. On fait rien dans notre tête, mais lui, il se repose. Donc, il fait quelque chose. Exactement. Et voilà, donc j'ai mis en place comme ça des petits moments où je peux avoir des moments raccords avec ma famille et poser des limites aussi, voilà, en disant, ben voilà, le samedi, ok, je travaille le samedi matin, mais samedi après-midi, là, je le réserve régulièrement, enfin voilà, principalement pour ma famille et le dimanche, c'est pareil. Ouais. Donc Voilà. ça, c'est vraiment les conseils qui sont importants que tu... Parce que du coup, c'est très bien. C'est la dernière question que je voulais te poser. Que conseillerais-tu à ces femmes qui démarrent leur entreprise et qui ont envie de s'épanouir dans leur travail? Eh ben, là, tu viens de nous le dire, hein, c'est trouver un équilibre en posant dans son agenda des moments pour soi. Mm, Ça, mm. c'est important, hein. Donc, et ça, c'est vrai que on n'y pense pas au départ, hein. On veut tout faire, on fait tout, on avance, on avance, on avance. Et puis après, on se dit, hop, ça, tout mal. C'est le corps des fois qui nous dit stop. Oui. Et- Est-ce qu'il y a un dernier mot qu'on pourrait dire, le petit mot de la fin éventuellement, que toi, tu aurais envie un dernier message par rapport à ton parcours, ce que tu as vécu dans les obstacles, comme tu as pu rebondir, ce que tu as pu mettre en place avec l'équilibre familial, avec tout cet ensemble-là, voilà, qui finit par faire un beau puzzle, en fait. Le puzzle, c'est complètement rempli. Est-ce qu'il y a un dernier petit message que tu aimerais faire passer? Ben, je l'ai déjà dit, mais je pense que c'est vraiment ce qui est important, c'est vraiment d'écouter son cœur et son Ouais. ressenti. Et oser. Et Voilà, oser, surtout, hein. Oser croire en soi, ouais, avoir confiance. exactement. Mm. C'est vrai qu'on a souvent des personnes qui vont nous dire, enfin en plus, enfin voilà, moi c'est particulier, hein, c'est de l'art plastique, donc c'est souvent qu'on a les réflexions du genre, que j'ai des réflexions du genre, mais sinon, tu fais quoi comme métier? Tu travailles dans quoi? Ben non, mais c'est mon métier. Alors au début, ça m'énervait.
Puis maintenant, en fait, j'en rigole et à la limite, quand les personnes sont vraiment insistantes et puis que je sens que c'est, j'en joue en disant, bah oui, 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 oh là là. Puis tu peux même pas imaginer tout ce que, comme je m'épanouis en faisant faire du coloriage aux gens, alors que je fais pas faire que du coloriage, on est bien Oui, d'accord, mais on est d'accord. voilà, je le prends à la rigolade en fait. Ouais, parce qu'il faut quand même rappeler ce qu'est, peut-être en quelques mots, ce qu'est l'art-thérapie quand même, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas vraiment l'art-thérapie. Mais Oui. hein, si en quelques mots, si tu peux dire un petit peu ce que c'est, ça peut peut-être appeler des vocations aussi. Alors, l'art-thérapie, c'est vraiment l'accompagnement des personnes dans leur bien-être en utilisant des médiums artistiques. Donc, ça peut être aussi bien de la danse que du théâtre. Alors, moi, voilà, ayant plutôt plus d'affinité avec les arts plastiques, c'est les arts plastiques. Donc, je vais utiliser aussi bien du modelage que de la peinture, que du land art. Enfin, ça va vraiment dans tous les sens, en fait, en fonction de l'anamnèse, hein, du premier entretien que je vais avoir avec la personne accompagnée en fonction de ce qu'elle aime, en fonction de sa problématique, de ses besoins. Je vais établir, on va dire, ce qu'on appelle pompeusement une stratégie thérapeutique. Mais bon, en fait, c'est un petit plan d'action avec un petit fil rouge, voilà, avec des ateliers, on va dire, bien ciblés pour pouvoir permettre à la personne de mettre le doigt, voilà, Mm. par elle-même sur le cœur du problème et voilà, pour pouvoir réussir à s'épanouir et Mm. puis à avancer. Je ne sais pas si D'accord. c'est assez clair. Et il n'y a pas besoin d'être bon en art. Il Ah n'y a pas besoin. non. Voilà, c'est ça aussi peut-être qu'il faut préciser. Alors, quand C'est on pas est une accompagnante, attirance. quand on est art thérapeute, alors pour les personnes qui sont accompagnées, il n'y a pas besoin. Mm. Après, pour les personnes qui accompagnent, euh, Mm. il faut quand même un petit peu maîtriser, on va dire, les techniques. Parce que si on emmène la personne sur une technique qu'on ne maîtrise pas, ça peut provoquer un inconfort si au final la personne n'arrive pas au rendu Non. qu'elle souhaite avoir et que nous, on n'est pas Mm. capable de l'accompagner là-dessus. Et Ouais. il faut quand même maîtriser un minimum les techniques, en tout cas, qu'on propose. Voilà. D'accord. Ok. Mais ça s'apprend avec l'école en général, je pense. Il y a quand même Oui, des choses qui. Ah, oui, ça. bon, moi je l'avais appris par mon cursus. Après, voilà, effectivement, il y a des écoles en art-thérapie où il y a beaucoup plus de pratiques. Après, maintenant, il y a beaucoup, beaucoup de formations d'art-thérapie. Il y en a où ils proposent en un week-end. Il faut un peu se méfier quand même, quoi. Hein. On est d'accord. Comme tout ce qui touche le domaine du développement personnel et du bien-être, Voilà. en psychologie, je vois aussi des formations. On est quand même dans Euh, l'accompagnement humain, quoi. ça- Donc, Mm. en un week-end, moi, je trouve que c'est vraiment léger. Enfin, Oui, on est d'accord, complètement. Ok. Eh bien, écoute, je te remercie pour ce moment passé avec toi, Aurélie. Je te Et souhaite plein, plein de belles choses encore en art-thérapie. Et puis, je te dis peut-être à une prochaine fois. Je te Eh ben, remercie. merci à toi et puis à tout bientôt. Et puis ben voilà, bon courage à toutes les femmes qui vont se lancer et qui vont enfin oser aller vers ce qu'elles sont au plus profond d'elles-mêmes. Voilà, Ouais, l'essentiel, c'est que tout trouve leur place et puisse vraiment s'épanouir. Ouais. Mm, mm. exactement. Merci beaucoup et à bientôt, Aurélie. À tout bientôt.